conseiller et pas juste en tant que vas-y, je te fais des vidéos et puis c'est tout. Est-ce qu'il vaut mieux rester sur un domaine en particulier mais être à fond et devenir le meilleur là-dedans, ou au contraire choisir 2-3 domaines mais rester modeste? T'es trop à fond dans le montage, dans le pro, etc. Et niveau entraînement, vas-y, ça pue la merde quoi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit podcast avec un invité, Léo LB. Salut, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, on est sur un podcast où on va parler un petit peu de montage vidéo, parce que c'est un peu notre centre d'intérêt. Tu t'es lancé sur YouTube récemment, Oui, tout à fait. où tu regroupes déjà pas mal d'abonnés, hein, j'ai vu. Ouais, abonné pas ouf en vrai. Ça commence, tu vois. Si vous voulez le suivre, je mets tous ces réseaux sur la vidéo. Si vous voulez le suivre sur YouTube, Insta aussi, et TikTok, tous les réseaux pour format court. Si vous voulez nous suivre, on est présent sur les réseaux, on vous apprend à faire du montage vidéo. Donc, on va commencer par se présenter. Léo, je te laisse un peu la parole, tu te présentes. Ok. En vrai, je vais faire présentation courte et puis peut-être après, on enchaînera un petit peu. Ouais, bien sûr. Du coup, ancien coach sportif à la base, donc rien à voir. Reconversion un peu sur les réseaux, donc création de contenu à la base. Donc, je suis parti un peu sur de la création de contenu en tant que coach sportif. Et après, au fur et à mesure, forcément, j'ai charbonné un peu le montage. Donc, ce qui fait que je me suis, on va dire, lancé dans le montage. D'abord, j'ai fait un peu les deux, donc création de contenu plus côté muscu, plus du coup un peu de freelance avec, on y reviendra peut-être après, Training Therapy, mes premiers clients. Du coup, j'ai vite switché parce que franchement, je kiffais trop le montage. C'était vraiment la partie que je kiffais le plus dans la création de contenu. Donc, au final, j'ai switché 100% sur le montage. Et parce qu'en vrai, j'aime bien créer du contenu, mais vraiment, c'est vraiment la partie montage moi, qui me fait le plus kiffer, même pour ma propre créa. Donc je suis vraiment parti à fond là-dessus. Puis voilà, maintenant, on est là, full montage. Et du coup, je suis revenu là maintenant récemment sur la création de contenu, mais un peu moins, quoi. Un peu compliqué avec les clients, quoi. C'est ça, en fait, c'est tellement chronophage le montage, au final, que vas-y, faire tes vidéos, c'est galère. Faut vraiment être très bien organisé. Ouais, c'est ça. Du coup, si je résume un peu, de base, tu as commencé le montage pour tes propres créas, plus axé muscu, dans ton passé de coach. Et puis, tu as kiffé ça et tu t'es dit pourquoi pas, tu te lances en freelance en tant que monteur, quoi, et tu cherches tes premiers clients. Ouais, mais en vrai, c'était une décision assez difficile, tu vois. C'est un peu mes deux passions, le sport et du coup le montage, même si en vrai, le montage, c'est assez récent, tu vois. Mais ça a été assez difficile à prendre comme décision. Mais au final, franchement, je regrette pas, tu vois. Ouais, écoute, je crois qu'on a un peu les mêmes centres d'intérêt parce que moi, c'était ça aussi. Moi, je suis un peu plus jeune. Toi, t'as quel âge déjà? 25. Ouais, voilà, 25. Moi, si tu veux, je m'étais lancé en licence de psycho. Et j'ai complètement dévié. Je voulais faire un BPJEP. Oui. Et pour devenir justement coach, parce que moi, c'est ce qui m'animait, tu vois, depuis ado. Je kiffais ça. Je faisais surtout du street workout. Je sais pas si tu connais. Ouais, si, bien sûr. Ouais. Street workout, maintenant, je suis plus axé street lifting, mais voilà un peu. Du coup, je me suis lancé, j'ai passé le truc que j'ai foiré. J'ai juste loupé le lutte léger. Ah merde, vas-y, le lutte léger, il abat tout le monde. Après quoi. Et du coup, je me suis dit, merde, soit je retente l'année pro, ou soit je tente de monter ma boîte quoi, en freelance. Parce que je kiffais aussi ça depuis ado, tu vois. Genre depuis, je voulais aussi faire mes trucs, je fais mes propres plans, je les montais. Grosso modo, l'audiovisuel, c'est ce qui me fait kiffer aussi depuis masse de temps. Et du coup, je me suis dit, vas-y, go. Et nous voilà aujourd'hui. Ouais, mais ça c'est ouf, c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression moi, d'être un peu un ovni dans le montage, dans le sens où il y a plein de gens, genre c'est depuis gamin, tu vois, ils sont fascinés par même le cinéma, genre pas forcément le montage, mais au moins l'audiovisuel comme tu as dit, tu vois. Moi vraiment, pas du tout, quoi. Ça arrive vraiment par hasard, genre, c'est une dinguerie. Bon après c'est aussi arrivé au fil du temps, quoi. Avec tes propres créas aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est un peu, c'est vraiment le hasard, quoi. Ouais. Écoute, je t'avais tenu au courant, j'ai demandé sur Insta quelques questions que les gens pourraient nous poser. J'en ai rajouté quelques-unes qui nous faisaient kiffer aussi. On va commencer par la première question. Donc on s'est présenté, donc maintenant les gens ils savent à peu près qui on est. Est-ce que tu peux nous décrire toi ta journée type en tant que monteur Go Muscu? J'ai une petite idée après sur Roi Dévié qui peut être intéressant, donc je te laisse commencer, après moi je pourrais aussi dire la mienne si tu veux. Alors moi déjà, petit disclaimer, c'est ultra cliché. C'est vraiment dev perso ultra cliché. Je commence donc, vas-y, on va faire vraiment la journée type, le planning type.
je commence, je me lève assez tôt parce qu'en vrai, je suis grave du matin, tu vois, donc vers 5h30, 6h, je me lève, douche froide, méditation. Vraiment, c'est ça. Après, maintenant, j'essaie de réduire un maximum ma morning routine pour bosser le plus vite possible. C'est un truc que je teste en ce moment. Donc, je charbonne après deep work. C'est vraiment les termes d'enculé, tu vois, mais deep work, je travaille en profondeur sans distraction pendant je commence à peu près à 7h30 jusqu'à midi, tu vois, midi, je mange. Après, un peu plus, j'essaye de bosser, mais un peu plus compliqué. Franchement, je suis moins focus après avoir mangé, tu vois, je suis vraiment du matin, comme je te dis. Après, je vais m'entraîner. Je vais à la salle, mais j'y vais pas tous les jours, j'y vais que 4 fois par semaine. Donc, en ce moment, c'est vraiment muscu en mode body, tu vois. Après ça, je rentre, j'essaie de bosser, mais là, je suis vraiment pas focus. Parce qu'après l'entraînement et tout, je suis éclaté. Mais j'essaie de faire ce que je peux. Donc, typiquement, c'est là, j'essaie de m'organiser. Par exemple, tout ce qui est le plus créatif, je le mets le matin. Tout ce qui est le plus compliqué, qui me prend la tête, je le mets le matin. Et tout ce qui est des rushs, les trucs archi simples, ou les sous-titres ou les trucs comme ça, je les cale l'après-midi ou le soir. Après, je vais vite fait marcher un peu parce qu'il faut que je fasse des pas quand même. Les fameux pas. Et après, je mange, je rebosse jusqu'au soir. Et après, je vais dormir. C'est vraiment ça, tous les jours. Tu t'accordes des jours off? J'ai un jour off par semaine où je bosse quand même un tout petit peu, mais en fait, je me mets zéro pression le jour. Je me dis, si j'ai envie de bosser, je bosse. Si j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Au pire, des trucs simples, quoi. Du dérush ou des trucs comme ça, ouais. C'est ça, exactement. Ou alors travailler sur un peu l'organisation de la semaine pro et des trucs comme ça, quoi. Ouais, alors moi, l'orga, je la fais vraiment en début de mois en général. J'ai vraiment un planning type. Ah oui, ok. Ouais. Que je recale un peu si jamais je vois qu'il y a des trucs qui n'ont pas été. Typiquement, imaginons, j'ai pas mis assez de sport ou j'ai pas mis assez de travail. Le mois dernier, par exemple, j'ai pas mis assez de travail, j'ai mis trop de sport. Du coup, là, j'ai recalibré un petit peu et j'essaie vraiment de trouver l'entre-deux parfait. Je dis vraiment entre-deux, entre sport et boulot. Parce que peut-être on en parlera après, mais vie perso, bon. Il n'y a pas beaucoup de place de vie perso dans mon planning, on va dire. Quoi. Ouais, en ce moment. Ouais. Je te laisse partir un petit peu sur toi, ta routine, si jamais ça ressemble ou quoi. Ça ressemblait, mais maintenant j'ai aussi testé ce mode de fonctionnement, mais là c'est plus soft, on va dire. Genre j'ai vraiment un feeling. Mais comme toi, j'ai des moments où je suis plus productif dans la journée. Par exemple, moi je sais que c'est après l'entraînement par contre où je suis plus productif. Donc j'ai des moments où dès que je me lève, je m'entraîne. Et après je suis focus pour la journée. Enfin moi ça m'aide à me concentrer. Donc généralement c'est training le matin. Alors plus axé street lifting, tu vois, je suis pas. Enfin si je fais je suis du renfort quoi, classique. Ouais. Des exos de go muscu quoi, entre guillemets, mais voilà, je suis plus axé sur le street lifting. Je termine mon entraînement, généralement je passe énormément de temps à la salle. Du coup, je sais pas, moi je rentre à fin de matinée et après focus autant que je peux. Si entre deux j'ai un coup de mou, petit café pareil, il est pas. Si j'ai l'occasion de marcher et que j'ai un peu de temps, vas-y. Et après, au belote. Bon, après, j'ai pas d'heure fixe de lever, je suis pas en mode. Je suis moins en mode développement personnel. Je l'ai été, mais. Ouais. Non, je suis plus safe là-dessus, tu vois. Ok, t'es plus un peu en mode fonctionnement d'artiste, entre guillemets, au postillon. Ouais, voilà, mais après, ça peut changer, tu vois. Ouais. Ça peut changer. Maintenant, je suis plus axé à les entraînements de soir. Je sais pas pourquoi, ça me fait kiffer. Enfin, j'ai pas vraiment de moments. En fait, ça dépend des moments. Je change beaucoup, quoi. Ouais. Mais après, c'est pareil pour la vie de perso. Mais du coup, toi, ça t'est pas arrivé, genre des périodes où t'as trop envie de t'entraîner, mais du coup, niveau pro, c'est pas ouf, ou l'inverse, t'es trop à fond dans le montage, dans le pro, etc. Et niveau entraînement, vas-y, ça pue la merde, quoi. Ouais, ça t'arrive aussi. Oui. C'est trop de trouver l'entre-deux, d'être vraiment performant. En fait, tu peux pas être au pic de performance dans les deux domaines en même temps, c'est ça qui est chiant. Mais c'est ça, c'est ce que je me posais récemment la question. Déjà, monter une boîte, c'est pas donné forcément à tout le monde. Mais après, si t'es motivé, ça se fait tout seul. Mais surtout au début, t'es obligé d'être focus à 100% dessus, tu vois. Et forcément, t'es obligé de sacrifier des trucs, dont la vie perso, qu'on l'a vu. Et les trainings, si tu veux, avant, je m'entraînais 5-6 fois, facilement, entre guillemets. Maintenant, 3-4 fois, ça me suffit large et je peux pas faire plus, tu vois. Ouais, non, mais carrément. Bon, alors je fais des choix, tu vois. C'est soit je m'entraîne moins, mais du coup, c'est pas forcément ce que je veux, et j'accorde plus de temps à mes montages et j'essaie de gagner plus ou quoi. Ou soit je fais l'inverse, j'y priorise les entraînements, mais par contre, je prends moins de clients, tu vois. Ouais. Toute une question de priorité, quoi. C'est exactement ça, ça dépend ce que tu veux le plus dans la vie. Si tu as envie d'être ultra performant et de taper, je sais pas, d'aller aux France en street lifting ou quoi, peut-être là, effectivement, tu vas t'entraîner tous les jours et tu seras peut-être un peu moins focus sur ta boîte, tu vois.
Mais là, j'imagine que c'est pas forcément tes objectifs actuels. Donc, du coup, tu vas plus charbonner un peu plus ta boîte et puis tu vas le garder un peu plus en loisir, le côté sport, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, j'avais des objectifs de compète, mais depuis que j'ai monté ma boîte, tu peux pas lier les deux, tu vois. Si maintenant tu vises vraiment de la compète déjà pour commencer en régional puis en national, c'est compliqué. Compliqué de lier les deux, tu peux pas. T'as beau optimiser bouffe, sommeil, tout ce que tu veux, tu peux pas optimiser autant l'entraînement quand t'es réellement focus sur l'entrepreneuriat. Après, ça peut Ouais. venir, tu vois, si t'es vraiment là, 20% d'efforts pour 80% des résultats, ça peut le faire. Mais pour l'instant, Ouais. j'y suis pas encore, ça fait que 1 an que j'ai monté, pile pour 1 an là, j'ai monté la boîte et Ouais. puis voilà. Bah, toi, du coup, j'imagine que ça t'arrive aussi. Ouais, ouais, complètement. Mais en fait, ce que je me dis, après, franchement, je me le dis, mais j'ai du mal à l'appliquer, hein. Mais je pense qu'il faudrait faire, c'est vraiment être presque 100% focus dans un truc, garder vraiment le minimum dans l'autre, jusqu'à ce que ça décolle. Et après, tu sais, quand c'est décollé, bah, c'est bon, ça part tout seul. Ouais, voilà, Genre, c'est ça. imagine, à un certain niveau en sport, après, c'est facile de le maintenir, entre guillemets. Ouais, c'est Et tu ça. peux charbonner un peu plus l'entrepreneuriat. Et inversement, une fois que ta boîte elle est montée, que tu as là les clients, imaginons que tu es délégué pas mal de trucs, tu vois, et bah tu vas pouvoir peut-être accorder un peu plus de temps, bah, par exemple, à d'autres objectifs, ça peut être le sport, ça peut être autre chose, quoi. Ouais, c'est Mais exactement il faut ça. suffisamment longtemps pour que ça fonctionne, et c'est souvent ça qui est le plus difficile au final. C'est de rester vraiment consistant sur. En vrai, ça peut prendre 3 4 5 ans, tu vois. Ça, c'est C'est hyper ça. dur. Tu connais Elioa Villamonios? Putain, mec, j'ai écouté un podcast de lui, genre vraiment il y a 30 minutes. Vraiment. Bah, bah, grosso modo, lui, il s'est questionné beaucoup sur la question est-ce qu'il vaut mieux rester sur un domaine en particulier, mais être à fond et devenir le meilleur là-dedans, ou au contraire choisir deux trois domaines, mais rester modeste dans ces deux trois domaines. Et ça, il a dit ça fait 10 ans, il se la pose, ça fait 10 ans qu'il sait pas réellement. Ça fait 10 ans, il sait pas réellement quoi répondre. Ouais. Donc, Mais en fait, il y a un peu le côté aussi où tu sais, c'est excitant de commencer un nouveau truc, tu vois, une nouvelle discipline. Et du coup, bah, on est vite tenté de commencer, mais de jamais finir. ouais, Parce qu'en vrai, c'est consistant, je sais pas, la muscu, au bout de 3 4 ans, vas-y, ça saoule, tu vois. Enfin, tu progresses pas vite, c'est long, enfin, en vrai, c'est chiant, tu vois. Si tu veux atteindre un bon niveau, bah, t'as pas le choix, t'es obligé de vraiment rester longtemps. Pareil pour l'entrepreneuriat, pareil pour n'importe quel domaine, je sais pas, en tant qu'artiste ou quoi. Si tu veux devenir bon, au final, en fait, il faut rester ultra longtemps, le faire ultra et passer par des périodes où c'est archi chiant, tu vois. Et ça, c'est le plus difficile. ouais. Hum. Une autre question, comment on gère nos différents contrats, soit long terme, soit court terme? Donc moi j'ai déjà une... En vrai c'est assez compliqué comme question, je sais même plus qui me l'avait posé d'ailleurs. Mais en soi pour l'entrepreneuriat ou même... enfin, ouais, côté mental, psychologique, on part toujours sur du long terme, si t'as trouvé du long terme c'est forcément mieux avec des clients qui te correspondent. Court terme, c'est pas, on n'est pas sécurisé dans le temps, sachant que l'entrepreneuriat, bah, tu sais pas ce qui peut arriver demain, quoi. Donc signer des contrats long terme, c'est de toute façon plus avantageux. Malheureusement, ça dépend aussi le type de client. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais moi pendant facile 6 mois, j'ai eu des clients qui me rapportaient, tu vois, qui faisaient fonctionner, mais au bout de 3 mois, bah, ils faisaient plus de contenu. Ils étaient motivés sur l'instant, ils avaient tout tourné d'un coup, mais après, il y a les fêtes qui sont passées, il n'y a plus rien, tu vois. Ils produisent plus de contenu. C'est même pas qu'ils sont pas contents de mon travail, c'est qu'ils sont démotivés de ce qu'ils font, de ce qu'ils font tout simplement. Donc c'est assez compliqué, mais du coup, du moment où j'ai trouvé les clients sur le long terme, où t'as plus, réellement cette relation, je sais pas si je dévie, mais si t'as plus cette relation prestataire-client, tu vois ce que je veux dire? T'as un Ouais, peu plus, tu exactement. vois, t'as un peu plus de relationnel qu'un simple monteur vidéo et je balance les vidéos et voilà. Ça marche mieux généralement, c'est ce que je vois. Et ces clients-là, début d'année, je les ai trouvés entre guillemets et là, ça fonctionne sur le long terme, tu vois. Et c'est franchement pas mal, tu vois. Putain, mec, j'ai trop de trucs à rebondir Ouais, là-dessus. ouais, moi aussi, j'essaie de me retenir, mais. En vrai, premier truc, moi vraiment, en fait, le court terme, c'est vraiment si vous êtes, pour moi, c'est vraiment si vous n'avez pas le choix. Parce que déjà, premier truc, bah, comme tu l'as dit, t'es pas sécurisé. Deuxièmement, pour vraiment avoir une certaine connexion dans la direction artistique, on va dire, ça prend du temps. Enfin, en tout cas, pour Ouais, moi, ouais. sur les premiers montages que je vais faire avec un client, ils vont pas être ouf, hein. Franchement, on va pas se Non, non, mentir, ça va pas être. je suis d'accord, ouais, ouais. Il n'y aura pas la personnalité, il n'y aura pas la direction artistique, il n'y aura pas tout ça.
mais au fur et à mesure, on va commencer à s'accorder un peu sur un truc un peu commun et on va commencer à réussir à faire des trucs cool. Sur quoi je voulais rebondir d'autre? Je sais plus. Oui, non, maintenant, c'est surtout les 2 points là-dessus. Après, comme tu disais, effectivement, le côté long terme, comment le développer, se placer effectivement en tant que plus conseiller que simple technicien. Ça, c'est, je sais pas si tu connais Stan Leloup de Marketing Mania. Marketing Mania, je vois, mais non, Stan Leloup, non. Ok, bah c'est le mec de Marketing Mania, tu vois. Ok, ah oui, ok, ouais, je vois à peu près, mais je regarde pas. Et c'est une vieille vidéo en vrai où il a dit ça, comment trouver des clients en tant que freelance. Et en vrai, je sais pas pourquoi j'avais écouté plein de fois cette vidéo. Parce que je pense qu'au tout début où je me suis lancé en tant que monteur, j'ai un peu galéré, tu vois. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Parce que justement, j'ai compris un truc, c'est qu'il faut vraiment se placer du coup en tant que conseiller et pas juste en tant que vas-y, je te fais tes vidéos et puis c'est tout. Et en fait, avoir vraiment cette vision et se dire, bah, en fait, on a un projet commun qu'on va essayer de faire monter ensemble, c'est beaucoup plus intéressant que juste dire, bah en fait, je fais tes vidéos et puis c'est tout. Et puis on se parle pas et voilà quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment un point hyper intéressant et ça rebondit un peu sur l'autre question qui était comment trouver des clients. Bah, en fait, c'est ça. C'est à la fois comme ça que tu trouves des clients parce que du coup, ils vont te recommander et à la fois comme ça que tu gardes tes clients parce que bah, ça fonctionne en fait. Ouais, bah, je sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire, mais j'ai eu la chance de rencontrer en vrai. Parce qu'il est dans le même coin, bah, il habite pas loin de chez moi, quoi. Et un jour, on s'est dit, vas-y, on s'entraîne ensemble, et ça rejoint un peu ce que tu as dit. Enfin, on a eu la même discussion, grosso modo. Ça rejoint un peu ce que tu as dit. Bah, il faut être un peu plus. Il faut voir le projet en commun, quoi. Tu vois, il faut voir dans le but de s'évoluer l'un pour l'autre, tu vois. Et hors montage, on discute aussi de. Enfin, on établit des réunions où on peut choisir, vas-y, la prochaine vidéo, il y a ça, qu'est-ce que tu penses, quelles idées tu as. Enfin, ça marche beaucoup mieux quand tu vois plus la relation. Autre que prestataire-client, tu vois. Enfin, bon, grosso modo, ça rejoint ce que tu as dit, quoi. Et ça rejoint aussi l'autre question, comment trouver ses clients, en fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est un truc qu'il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à comprendre. Mais moi, je vois des monteurs qui sont extrêmement bons techniquement et pour autant qui n'ont pas tant que ça de clients. Et en fait, je pense que la problématique, elle est essentiellement là-dedans. C'est que vraiment, techniquement, c'est des monstres, mais au final, bah, ça marchera pas aussi bien qu'un mec qui sait comment enfin, qui apporte des idées, qui apporte vraiment une touche un peu plus, je vais pas dire créative parce que le montage c'est créatif, mais bah, qui apporte vraiment une vision long terme. C'est vraiment ça qui est important et pas uniquement dans le montage. C'est sur les idées, c'est même potentiellement s'il travaille avec un graphiste, donc c'est pas toi, imaginons qui fait les miniatures, je crois que toi tu fais les miniatures, mais voilà, potentiellement il peut donner son avis sur les miniatures, sur les trucs comme ça, sur les thématiques à aborder, etc. quoi. Ouais, bah, du coup, ouais, bah, c'est exactement ça. En vrai, comme tu disais, en soi, tu peux prendre du court terme, mais il faut faire gaffe, quoi. Tu vois, moi, j'ai accepté du court terme parce que j'avais vraiment pas le choix si je voulais tourner, si je voulais payer mes abonnements derrière, parce que j'avais pas le choix pour trouver des choses derrière, tu vois. Ça peut servir, mais sur le long terme, tu tiendras pas les contrats long terme. C'est trop chiant parce que tu finis un mois, après, il faut que tu recherches quelqu'un d'autre. Si t'es pas forcément conseillé, c'est un peu la galère. Mais en vrai, on peut rebondir direct sur la question comment trouver ses la création que tu crées pour toi, que tu publies sur tes réseaux, je pige pas, tu vois. Ouais, Et encore, non, et encore plus si tu cibles bien les personnes avec qui tu travailles, tu vois. Et ça, les gens ils comprennent pas, mais t'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés. Hein. Vraiment, c'est même une petite communauté, ça fonctionne. Hein. Bah ouais, bah la preuve de nous, quoi. Enfin, j'ai que 100 abonnés, même pas 200 sur Insta, ça vient, quoi. Alors que je suis pas loin d'être le meilleur monteur, tu vois. Ouais. Après, c'est un des éléments, je pense, la création de contenu, mais c'est pas le seul pour amener des clients. Moi, je suis vraiment pas fan de la prospection à froid, genre juste aller démarcher les gens et tout, parce que ça montre un peu que t'es dans la galère, tu vois. Ça fait un peu, je vais pas dire, c'est bâtard de dire ça, mais c'est un peu comme si tu mendiais, tu vois, pour aller chercher des clients. Donc ça veut dire que potentiellement t'es pas compétent en fait. La deuxième méthode qui est super intéressante, je trouve, pour trouver des clients, c'est vraiment le bouche à oreille. Donc c'est pas une dinguerie de balancer ça. Mais il y a plusieurs manières de l'optimiser. Et une qui est hyper efficace, en fait, c'est juste de faire du putain de bon travail et de faire plus que ce que tes clients attendent, en fait. Et moi, des fois, je sais que je facture beaucoup en taux horaire. Et souvent, en fait, dans les phases où j'essaie de progresser techniquement sur le montage, le temps que je vais passer à aller chercher les tutos, aller chercher
des éléments, des trucs, des machins, je vais pas le facturer en fait. Je m'en bats les couilles, je sais que j'ai passé plus de temps, ça me fait perdre de l'argent, mais en fait je m'en fous parce que bah, déjà je vais devenir meilleur, potentiellement je vais avoir plus de clients, tu vois, je vais garder plus facilement mes clients et en fait sur le long terme c'est vraiment ça qui va faire que bah, déjà je serai un bon monteur dans 6 mois et je serai pas dans la merde dans 6 mois. Alors que si vraiment je vois le court terme, je me dis ouais, il faut que je facture tant le plus possible pour faire le plus de chiffres possible à la fin du mois, tu vois. Bah, en fait, ok, c'est cool, j'aurais gagné plus à la fin de mon mois, mais en fait, j'aurais pas progressé et j'avance vers rien du tout. Enfin, au final, c'est le meilleur moyen de stagner. Donc vraiment, pour moi, passer plus de temps que prévu, faire plus que ce qu'on attend de toi, c'est vraiment c'est un cheat code. C'est ça. Grosso modo, chez moi, c'est pareil, tu vois. Par exemple, avec Ouais, des clients, je suis totalement perdant, mais au final, je m'en fiche, tu vois. ouais, Parce qu'en fait, ces clients me permettent d'avoir des deadlines assez longues. Donc, je peux vraiment prendre le temps de chercher des nouveaux trucs, tu vois, pour m'améliorer, pour rendre le truc waouh, tu vois. Genre, tu lui balances la vidéo, le mec, il dit, mais putain, comment t'as fait, tu vois. Et après, ouais. effectivement, le bouche à oreille, ça va tout seul. Bon, voilà. Donc, grosso modo, pour résumer, créer du contenu, Ouais. faire du gros taf, avec un beau portfolio, effectivement. Euh, pas tout de suite fixer les gros tarifs, tu vois. Faut vraiment, baisser un peu et améliorer plus le montage qu'autre chose. Et après, effectivement, tu pourras rehausser, quoi. Et juste, je rebondis sur un truc, le portfolio, je pense, c'est un poil surcoté aujourd'hui dans le montage. J'ai l'impression qu'en fait, la créa de contenu est une page Insta juste, où tu mets juste, moi par exemple, j'ai juste une story à la une où je mets les montages que j'ai faits. En fait, t'as pas de barrière à l'entrée, la personne, elle va directement tomber sur ton compte, alors que un portfolio, il faut cliquer sur un lien, t'arrives sur une autre page, machin, tout ça. Il faut être un minimum déjà intéressé par la personne en question pour aller regarder un portfolio. Alors qu'une page Insta, en fait, des fois, tu vas juste stalker quelqu'un, stalker là, dans le cadre professionnel, on va dire, Mhm. mais stalker quelqu'un, tu vois, et regarder juste ce qu'il fait, par curiosité, et tu vas faire putain, c'est incroyable en fait. Et ça va te donner envie de travailler avec cette personne. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bah, du coup, Ouais, ceux qui se demandaient comment trouver ses clients, bah là, ils ont les clés. Ils, idéal. ils ont toutes les clés pour. Pour les clients. On a une question qui va un peu fâcher les créateurs de contenu, plus que les monteurs, et aussi les graphistes, les motion designers, tout ce que tu veux. Est-ce que l'IA va remplacer les monteurs vidéo selon toi? Aïe, aïe. Euh, Beaucoup disent que oui, beaucoup disent que non. remplacer, dans un futur très lointain, mais je pense que vraiment on sera mort. Vraiment, au premier degré, non. Par contre, oui, on va travailler avec l'IA, ça c'est sûr. C'est déjà le cas de toute façon, Oui, oui. mais de plus en plus. Et en fait, moi je vois vraiment l'IA comme un outil qui nous permet d'aller genre 10 fois plus loin que juste un truc qui va nous remplacer en fait. Et parce que le but c'est pas de faire la même chose que ce qu'on fait actuellement. Le but c'est de s'en servir comme levier pour aller genre beaucoup plus loin et faire des dingueries en fait. Donc tous les trucs qui sont chiants, c'est déjà le cas en soi, mais le dérush, donc pour les gens qui savent pas, le dérush, on enlève toutes les parties pas intéressantes du montage, les sous-titres, tous les trucs comme ça, ça on va pouvoir l'automatiser avec l'IA du coup. Même je vois potentiellement, je sais pas, un espèce de, comment on appelle ça, tu sais quand tu mets un prompt. Je vois potentiellement un prompt où tu lui dis un peu la thématique de la vidéo, il va te trouver des illustrations en relation, notamment tu vois avec C'est des Magic. IA comme Sora. C'est Magic aussi, non? Ouais, mais c'est encore, c'est Oui, vraiment le début. c'est encore un début, quoi. Mais toute la touche beaucoup plus créative, beaucoup plus artistique, le rythme dans la vidéo, l'humour, etc. Je pense que c'est encore très compliqué de remplacer ça par une IA. Je sais pas si t'as déjà essayé de demander à ChatGPT de faire de l'humour. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Non, Moi, je non, lui non. ai demandé sur des scripts, vraiment les blagues, ouah, c'est chaud. Ouais, bah écoute, je pense là la même chose que toi. C'est plus un outil pour moi, tu peux pas remplacer les réels monteurs qui font certaines choses. Ou alors, comme tu as dit, c'est dans 100 ans et on sera déjà mort, quoi. Ouais, Mais ouais, c'est plus un outil pour optimiser un peu ton taf à toi en tant que monteur freelance, quoi. Et encore plus ouais, si tu montes une agence ou quoi. Si tu montes une agence, tu as 36 000 clients que tu délègues, ouais, clairement, tu prends AutoCut. Pour ceux qui savent pas, AutoCut, ça dérush, quoi. Franchement, j'ai ouais. pas encore utilisé, mais il y a un autre outil sur Adobe Premiere Pro. C'est pas AutoCut, mais Ok, c'est quoi? c'est grosso modo, il faut créer les sous-titres. Et parmi ces sous-titres-là, il va détecter les blancs, il va les supprimer. Ok.
trop stylé. Ah ouais, je crois l'idée. Ouais, mais c'est pas AutoCAD du coup. Mais j'ai toujours pas testé AutoCAD non plus. Ouais, mais franchement, non, mais j'ai jamais vraiment voulu essayer ça parce que de toute façon, t'es obligé de repasser derrière. Parce que Ouais. souvent, bah, t'as des hésitations qui sont pas coupées. Ou alors le mec qui répète toujours la même phrase. Ouais, et puis même des tours de phrases, des fois, qui passent pas du tout. Et en fait, vu que t'as pas vu la vidéo, tu fais, oh, mais qu'est-ce que. Tu sais, tu comprends plus rien, t'es perdu. Mais franchement, Moi, si t'as. j'avais. Ouais, vas-y. Excuse-moi, j'avais juste. C'était pas AutoCAD du coup, mais j'avais une extension. Enfin, c'est même pas une extension, c'est un autre logiciel pour faire mes cuts. Mais en fait, si après t'exportes, tu remets et tout. Mais non, c'est vraiment. Ça m'a saoulé. Je voyais pas l'intérêt, je gagnais pas de temps. En fait, j'en perdais plus que j'en gagnais. Donc, Ouais, voilà. Sauf si t'as vraiment le client, il répond il lit parfaitement son script, il fait aucune faute et il y a juste des blancs. Ce qui arrive jamais. ouais. Ce qui arrive jamais quand on tourne une vidéo. Non, c'est un peu cool. Donc, Le mec, c'est un grand. toi, j'ai juste une question là qui vient entre temps. Comment tu t'organises avec différents clients? Genre, c'est pas la même question qu'avant, mais genre, imaginons, par exemple, tu as 7 clients, tu as une vidéo à faire par jour, ou alors tu as un projet que tu te concentres uniquement par jour, tu fais comment toi? Ouais, c'est hyper variable, ça dépend vraiment des deadlines. En vrai, j'ai quand même je sais pas, c'est des clients qui voient ça, ils vont dire j'abuse, mais c'est quand même des deadlines assez courtes, entre guillemets. Assez courtes, en tout cas, moi je trouve que c'est assez court pour moi. On parle d'une semaine ou moins en général. Bon, à part pour certaines vidéos, c'est plus. Hein. Ouais, des fois c'est 2 semaines quand même. Mais bref, mais des fois c'est 3 jours. Et du coup, bah, en fait, je suis obligé d'adapter forcément en fonction du projet que j'ai besoin de faire. Moi, sur mon planning, ce qui a marqué, c'est des trucs où c'est créa de contenu perso, tournage, par exemple. Mais quand c'est du montage pour mes clients, c'est juste marqué vidéo client, en fait. Et après, bah, j'adapte. Je sais que je dois bosser pour mes clients. Je sais que je dois faire tant d'heures par semaine, mais je sais pas sur quoi je vais bosser vraiment à l'avance. Ok. Ça, je le vois à peu près à vue. En fonction des prérequis, quoi, des priorités. Ouais, complètement. Oh bah, Et tu pareil. sais, des fois, c'est dur de se forcer aussi. Des fois, t'as pas envie de bosser sur un truc. Bon, j'arrive de plus en plus à le faire, mais des fois, ça t'inspire pas en fait. Genre, t'as envie de bosser sur ta créa perso, pas sur une autre vidéo. Bon, des fois, t'as pas le choix, faut se forcer, mais des fois, c'est dur à, à faire ça, quoi, du coup. Je sais pas comment le dire. Bah, c'est ça, bah, moi pareil. Moi, c'est surtout en mode prio. Si maintenant les Ouais, deadlines sont courts, mais il y a encore. Au début, c'était pas ça, tu vois, on pourra en parler, nos erreurs qu'on a fait. Au début, j'acceptais des trucs pour le jour même, hein. ouais. C'était chaud, et Ah, surtout que t'avais d'autres projets à côté, tu dis, bah, en fait, t'avances pas si tu fais ce genre de truc. hum. Donc, c'est soit par ordre de priorité, soit. Ou alors t'acceptes trop de monde et après tu te dis merde, où je vais caler ça. C'est un peu tendu, tu vois. Après, Ouais. vu comme on est sur YouTube aussi, il faut aussi gérer ça, tu vois. Tu peux pas. Enfin, moi là en ce moment, je refuse parce que je me dis, je vais jamais avancer sur YouTube non plus, tu vois, sinon. Une dernière question pour clôturer ce podcast, mon ami Léo. On va aborder la fameuse question vie pro, vie perso. C'est vrai qu'en entrepreneuriat, c'est quelque chose. Ouais. C'est pas comme les autres statuts. Surtout quand on commence, en vrai, on est quand même assez jeune pour lancer une entreprise, même si on est commenté en freelance. Assez Ouais. compliqué au début si tu veux te lancer à fond et si tu veux vraiment que ça fonctionne, de gérer une vie pro et une vie perso, quoi. Toi, Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Comment t'arrives à gérer ça? On en a un peu parlé avant, mais on va essayer d'approfondir un peu ce sujet-là. Ouais, bah en vrai, c'est une question qui est assez vaste parce que là, du coup, tu pars sur le côté entrepreneuriat, tu vois. Et tout l'entrepreneuriat se vaut pas forcément. Déjà, je pense que tu parles vraiment du remote, on dit, enfin, genre à distance, quoi, je pense. C'est ça que, parce qu'en soi, quand tu as une entreprise physique, déjà, c'est quand même différent. Oui, Parce que c'est complètement différent, ouais, là, ouais, en tant que monteur, quoi. À ouais. distance, ouais, comme t'as dit. En tant que monteur, franchement, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est en off, du coup, c'est vraiment particulier. Parce que vraiment, le métier de monteur, je pense qu'il faut avoir certaines prédispositions, on va dire, pour être monteur. En vrai, je pense que la plupart des monteurs sont introvertis. Enfin, genre, je pense que si t'es extraverti vraiment ou t'es monteur, c'est trop bizarre, c'est pas possible, tu vois. Parce que tu passes vraiment la majorité de ton temps tout seul devant un écran à parler à personne. En fait, juste, bah, t'entends des gens sur une vidéo, mais c'est quand même un peu bizarre. Donc, euh, donc c'est assez particulier. Moi, je sais qu'avant ça, j'étais coach sportif, donc vraiment à l'opposé en salle. Donc vraiment à l'opposé, je voyais des gens tout le temps, etc. Moi qui suis plutôt introverti, ça me correspondait moins parce que du coup, ça a tendance à me fatiguer un peu d'être tout le temps dans le social. Mais au final, je me rends compte que dans un équilibre de vie, c'est quand même quelque chose d'important
de juste parler à des gens en fait. Ça paraît banal, mais en fait, moi je suis passé par des phases où j'étais tellement dans le charbon, tellement de vas-y, je veux juste bosser, qu'il y a littéralement des jours où je ne parlais à personne. Il n'y a pas un mot qui sortait de ma bouche à part pour faire un vocal ou un truc comme ça. Et en fait, peu importe qui t'es, peu importe comment t'es, peu importe ta personnalité, genre c'est pas sain de parler à personne au final. Et même si t'es en mode, moi j'étais un peu dans le mood, vas-y, on s'en fout de la santé mentale et tout, le but c'est le charbon, tu vois. Et en fait non, parce que même si tu veux aller loin, faut que tu prennes soin de ça et tout, parce que si tu veux être créatif, faut être dans un bon mood, tu vois. Si t'es dans un mood de merde, t'es pas créatif. Et je trouve que c'est vite un piège dans lequel on peut tomber juste de vouloir cumuler le plus d'heures possible à bosser, sans en délaissant complètement sa vie perso. Bon là je balance un discours, je fais totalement pas ça en ce moment, mais je pense que c'est quand même un conseil qu'il faut prendre et qui est autant bénéfique pour son développement perso que pour son développement pro que pour son développement perso du coup. Bah, totalement d'accord. Bah, si tu veux, bah, vu comme j'étais en psycho aussi pendant 2 ans, les études montrent on est des êtres sociales. Donc, grosso modo, si tu veux allier un minimum à une vie saine, bah, il faut avoir des relations sociales avec d'autres personnes, pas que derrière une vidéo. Ça, c'est clair et net parce que bah, nos journées elles se ressemblent vite à allumer l'ordi, t'as fait toute la journée, juste une petite pause où tu te vois 2-3 potes à la salle et puis retourner charbonner, quoi. Même si on est plus ou moins créatif. C'est pour ça que, bah, effectivement, bah, c'est pas pareil. Sachant que nous, on est en freelance, on va dire que, le, que les monteurs, mais qui sont pas en freelance, tu sais, ceux qui travaillent avec les films et tout. Sur les films, bah, eux, ils ont une équipe derrière, ils se rendent sur place dans des bureaux avec d'autres monteurs. Donc c'est encore une fois différent, ces monteurs-là, que les monteurs freelance. Parce que freelance, bah, tu peux travailler d'où tu veux. C'est un peu ça le but de l'entrepreneuriat freelance, quoi. Tu taffes, tu peux te casser à Bali, tu peux te casser en vacances et travailler d'où tu veux, quoi. Grosso modo. Ouais. Mais c'est vrai qu'on se retrouve très vite chez soi, seul à taffer, surtout si tu vis seul ou si tu vis avec peu d'entourage, quoi. Donc c'est vrai que c'est galère, mais c'est encore une fois différent entre freelance et bah, les grandes prods, les grandes productions avec ceux qui font les films de la télévision, etc. Et c'est encore une fois autre chose, ceux qui créent une boîte d'audiovisuel, parce que moi je l'ai mis en tant qu'audiovisuel. Je peux le mis en tant que monteur, tu vois. Ok. Tu vois, la raison sociale, moi j'ai ma raison sociale, et après tu dois décrire ton entreprise. Et pour globaliser ça, bah, j'ai mis en audiovisuel. Comme ça, si un jour je veux faire autre chose que du montage, genre du tournage ou quoi que ce soit, je savais que c'était possible. Et c'est encore une fois meilleur pour une meilleure santé mentale de voir des gens, enfin de tourner avec des gens, de voir quelqu'un, quoi. Mais comme tu as dit, généralement les monteurs freelance, ou même les graphistes, hein. Les graphistes ou tous les gens en freelance. Grosso modo, ils sont. Tout en fait. Hein. Voilà, les media makers, là j'ai vu une graphiste en freelance, elle fait que ça aussi, tu vois. Ouais. Du coup, au début tu peux être déter à taffer 10 heures, mais sur long terme, c'est un peu chaud, quoi. Grave. Ouais, non, c'est pour ça, en vrai, ça peut paraître contre-productif, mais allouer des petites périodes quand même à voir au moins les personnes pour qui tu es le plus proche, quoi, tes potes les plus proches, ta famille, etc. C'est quand même important. Peut-être sur le court, sur le moment, tu te dis putain, je suis en train de perdre du temps, là j'ai une deadline, machin, ça me saoule, tu vois. Je pense qu'on s'est tous déjà un peu dit comme ça. Mais en fait, au final, tu te rends compte que c'est juste essentiel, en fait, tu peux pas faire sans. Donc, et puis même ça te permet de te recharger pour repartir bien derrière, tu vois, d'être un peu plus productif. C'est pas vraiment, c'est une perte de temps, tu vois ça au début, mais au final ça peut être un gain de temps par la suite. Parce que tu peux passer plus d'heures focus ou. Tu vois, t'as toujours le mode 10 heures où t'es à moitié focus, le 10 heures ou 10 heures de taf où t'es qu'à 2 heures focus ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Donc c'est un peu tordu, et comme dit, on est des êtres sociaux, donc on est obligé d'avoir ça pour avoir une vie saine, tu vois. Et j'avoue que tu vois, genre à l'époque quand j'étais en cours avec mes potes et tout, ça me manque parfois, tu vois. En fait, il y a des côtés positifs et négatifs comme dans tout, quoi. Ouais, c'est ça que les gens ils ont tendance à idéaliser un peu notre taf en mode bon, tu fais tes horaires. Il y a personne qui te fait chier, t'es chez toi. Non, mais en vrai, toi, t'es bien. Mais au final, il y a des points un peu plus négatifs. Bon, on va pas se plaindre, en vrai, il y a bien pire. Oui, il y a bien pire, ouais. Mais il faut faire gaffe à ça, quand même, je pense. Ouais, il faut, du moment où t'arrives à maintenir un équilibre, tu vois.
Et je pense qu'il faut pas prendre 36 000 clients non plus, tu vois. Parce que là, c'est clair que. Oui, non, non, c'est clair, ouais, quand t'es dans la merde, t'as juste plus le choix en fait de faire 10-12 heures par jour. Ouais, c'est ça. Donc Mais en même temps, tu parles d'équilibre. À la fois, j'ai toujours été un peu dubitatif sur la question d'équilibre. Souvent, les gens ils disent ouais, vas-y, il faut trouver un équilibre, pas être trop dans l'extrême. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement dans l'extrême. Je sais pas si ça peut se dire, mais je suis tout le temps extrême dans ce que je fais. Et au final, je pense que c'est pas une. Bah, c'est encore une fois Elio Avila Munoz qui en parle dans je sais plus quel podcast, en bref. Et le fait d'être extrême pendant une certaine période, notamment entre tes 20 et tes 30 ans, en tout cas pour un mec, je sais pas comment ça se passe pour les meufs, parce que je suis pas une meuf, mais pour un mec, si jamais tu veux atteindre certains objectifs, que ce soit dans le sport, etc., bah, c'est quand même intéressant, tu vois. Enfin, au moins de connaître cette période-là, d'aller tester un peu ses limites. Typiquement, moi, je sais qu'à un moment, quand bah, justement j'étais vraiment charbon, comme je te dis, j'ai testé de faire une semaine de 100 heures de taf, tu vois, pour voir si j'étais capable. Et juste en fait, c'est parce que bah, tu as envie de tester tes limites et après tu sais que bon, ouais, c'est quand même dur. Mais au moins tu sais jusqu'à où tu peux aller et comment tu te sens quand tu arrives dans ces limites-là. Donc c'est juste faire un petit aparté sur la question de l'équilibre. Et encore une fois, l'équilibre c'est bien si tu as envie d'avoir une vie équilibrée au final, mais si tu veux atteindre des objectifs bah, un peu extrêmes ou en tout cas en dehors de la norme, tu es obligé de passer par des phases où tu vas être un peu déséquilibré, forcément. Ah bah Mais ça. Mais ça, ouais, c'est un peu le. Bah, quand tu commences dans l'entrepreneuriat, ça c'est Antoine BM qui le disait. Je sais pas si tu vois qui c'est. Au début, bien sûr. t'es obligé de sacrifier quelque chose si tu veux, bah, parce que on nous l'apprend pas sinon, tu vois, à devenir entrepreneur, à créer une boîte, encore pire si t'es en société, etc. Tu vois. Donc au début, t'es obligé de mettre à 100% parce que sinon tu plombes, tu vois. Moi, je sais qu'au début, je sais pas toi, mais si moi je me mettais pas à fond, ça a rien donné, tu vois. Que dalle. C'est comme ça. Ouais. Ouais, voilà, c'est comme tout, grosso modo. Ouais. Si tu veux commencer à avoir des réels objectifs, il faut à un moment donné s'y mettre, quoi, parce que sinon tu n'y arriveras jamais, ou alors c'est dans 20 ans, et dans 20 ans tu auras d'autres ambitions, quoi. C'est ça. Puis ouais, je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible, en tout cas enfin, le plus tôt, je m'entends, hein, quand je vois des gamins de 14 ans sur TikTok qui charbonnent, bon, peut-être pas le meilleur moment, mais voilà, à partir dès que t'es majeur, tu vois, si tu peux charbonner le plus tôt possible, parce que, en fait, plus tu vas avancer dans la vie, enfin, je pense, hein, je vais pas faire le daron, mais plus tu vas avancer dans la vie, plus tu vas avoir d'autres responsabilités, donc peut-être une famille, des enfants, etc. Et au final, ça engage plus que toi. Les risques que tu prends, ça engage aussi d'autres personnes. Et là, bah, ça devient un peu plus compliqué. Donc, puis même si jamais t'es trop dans l'extrême, je sais pas, encore une fois, t'es peut-être dans un mood de merde, etc. Bah, c'est pas cool pour les gens qui t'entourent, tu vois. Donc le faire le plus tôt possible pour atteindre ses objectifs le plus tôt possible. Et après, je dis pas qu'il faut tout arrêter et profiter, mais avoir justement un peu plus cet équilibre. En tout cas, moi, c'est la vision que j'ai pour ma vie, pour plus tard. Ouais, non, mais bah, c'est pas, je te rejoins là-dessus, bah, parce qu'on est un peu dans le même domaine, quoi. Bah oui, non, mais c'est sûr, ouais. Je pense qu'il se rejoint sur Donc, beaucoup de. ça dépend Moi, aussi c'est de beaucoup la. de pas d'accord. Ouais, ouais, oui. Mais Non, c'est, mais c'est vrai, ouais. Après, tout dépend aussi de ton fonctionnement à toi, tu vois. On est tous les deux de nature extrême, tu vois, on va toujours dans l'extrême. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais Oui. après, Ouais. il y en a plus qui sont en mode moins. Je m'éparpille, mais grosso modo, c'est à chacun de trouver son équilibre, tu vois. S'ils sont bien en tant qu'extrême, bah let's go, tu vois, comme nous. Ou alors, à un moment donné, baisser un peu l'intensité, voilà. Il y en a qui Ouais, préfèrent faire peut-être en mi-temps, tu vois, et faire d'autres trucs à côté pour garder un équilibre. Il y en a qui préfèrent charbonner, et c'est comme ça, tu vois. ouais. Ça, Mais, oui, ce que je voulais rajouter, c'est que ce que je viens de dire juste avant, c'est ma vision des choses. Et en vrai, c'est un peu un truc que j'ai appris, genre, enfin, pas que j'ai appris, mais que j'ai intégré, on va dire, très récemment, c'est que vraiment, on est tous différents. Et qu'en fait, il y a des gens, ils voient pas du tout la vie de la même manière et il faut l'accepter, quoi. Genre, mm. avant, j'avais trop du mal avec ça en mode, putain, trop bizarre de pas se donner à fond. Mais en fait, non, peut-être qu'il y a des gens, ils ont juste envie de profiter de maintenant, quoi. Et en fait, bah, voilà. Donc, faut pas donner des conseils comme des vérités absolues. Faut juste, bah, si jamais ça résonne avec vous, ce qu'on dit, bah, éventuellement, il y a peut-être deux, trois conseils à prendre. En Ouais. bref, on n'est pas sur un truc dev perso, mais j'aime trop ça. Non, mais c'est toujours intéressant. Non, mais c'est exactement ça. Chacun voit, Ouais, voit le travail comme ce qu'il veut, mais c'est vrai que moi avant, quand je taffais, tu vois, mais c'était aussi dans un milieu social, bah, comme toi en tant que coach. C'est pas charbonner 50-60 heures par semaine, c'est pas la même chose que 50-60 heures en freelance, tu vois.
Ça, c'est clair et net. Parce que t'es avec d'autres personnes. Certes, t'as les contraintes, tu taffes. Moi, j'étais en restauration avant, si tu veux. Et Commerce, ça, quoi. à Europa Park. Je sais pas si tu connais. Ok. J'étais là-bas, et là-bas en Allemagne, tu comptes pas les heures, tu vois. Donc 50-60 heures facile. Mais c'est pas les mêmes 50 heures, 60 heures que tu fais en freelance, tu vois. C'est pas le même mode. Il y a les contraintes qui vont avec. Il y a aussi les avantages qui vont avec, effectivement, tu vois. Mais c'est pas la même chose. Après, à voir Ouais. ce que les gens kiffent. Et du moment où tu kiffes ce que tu fais, voilà quoi. Ouais. Ouais, non, complètement. Parce que Enfin, si tu taffes 100 heures par semaine et ils t'aiment pas, t'iras pas loin quoi. ouais, ça, je pense que c'est vite compliqué. Je le tenterai pas, perso. Bref, j'espère que le podcast vous a plu. Merci Léo d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi. C'est Bah, super merci à cool. toi, c'est cool. J'espère Ouais. que ça a inspiré mon audience et la tienne. Je sais pas si tu vas reprendre le podcast pour faire des reels ou quoi. Ouais, si, ça peut être cool, Je me pas. suis jamais avec plaisir. Comme ça, on pourra partager avec vous sur les réseaux. Si vous avez 2-3 astuces à prendre, c'est toujours bon à prendre. Et sinon, nous, on va charbonner de notre côté pour aussi créer du contenu sur YouTube si on arrive à rentrer dans notre planning. Comme ça, Ouais, on pourra vous aider pour vos futurs montages. Et puis voilà, let's go. Si, vous, parfait. si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. À Léo, je mets encore une fois tous ses réseaux et aussi les miens. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci.